Bonjour à tous les amis, c'est Marie. Comme toutes les semaines, je vais vous faire votre tirage de la semaine avec une guidance par rapport aux cartes qu'on va tirer. Donc, on va prendre pour cette semaine guidance de l'univers féerique et puis un doudou deck, les archanges, dont une vertu. J'ai envie d'un petit peu de douceur et de réconfort, je sais pas vous. Voilà. Et puis, on va finir avec les accords Toltec. D'accord? Alors, on va demander la meilleure guidance qui soit pour nous pour cette semaine. On va être beaucoup sous l'énergie de l'ange Hayael, qui est de vibration du nombre 71. Voilà. Alors, le meilleur message pour nous, s'il vous plaît. Voilà. Hop. Bah, voilà, on a besoin d'aide et de soutien. Ouais, moi qui avais envie de doudou deck, voilà, on nous le confirme ici. On a besoin peut-être... Alors, cette carte, elle peut... On la voit pas bien à l'ordinateur, c'est dommage. C'est une sirène qui aide l'autre sirène, sa copine, à monter sur l'iceberg. Voilà. Donc, en fait, là, ça va être aussi une notion d'altruisme, de comment je peux aider sans attendre en retour. Et c'est ça qui est super important, c'est que quand on aide, on doit le faire avec le cœur, on doit le faire avec authentisme, mais surtout ne rien attendre en retour. Et c'est une vraie notion altruiste que de venir en aide sans espérer quoi que ce soit en retour, de le donner vraiment de bon cœur et avec générosité. Voilà, c'est ça l'aide. C'est la vraie aide, elle est là, la vraie aide. Voilà, donc c'est un petit peu un petit rappel qu'on nous dit ici, que quand des situations se posent devant nous, parfois on peut faire preuve d'altruisme, voilà, ok, et c'est pareil pour le recevoir, il faut savoir recevoir l'aide des autres aussi. Quand on nous tend la main, pourquoi la refuser si on en a besoin? Il y a beaucoup de gens qui refusent l'aide parce qu'ils ont peur de devoir en retour, mais non. Peut-être qu'à votre tour, l'univers fera qu'un jour, vous allez aider à votre tour une personne, ça sera peut-être pas forcément la même qui vous a aidé, mais ça tourne comme ça l'énergie. Et puis peut-être que vous n'aurez pas besoin d'aider quelqu'un, mais quand on vous propose de l'aide et que vous êtes vraiment dans la nécessité de cette aide, ne la refusez pas, parce que quelque part, c'est le ciel qui vous envoie de l'aide à travers cette personne. Beaucoup de gens prient et demandent de l'aide, mais je ne sais pas, ils croient que ça va venir de là-haut comme ça, que ça va tomber. Mais non, vous allez prier, vous allez demander de l'aide et l'univers va contacter une personne ou va se connecter au programme d'une personne qui fait que cette personne va vous ouvrir la porte. Mais cette personne ne va pas forcément savoir que c'est l'univers qui a connecté. C'est la synchronicité des choses, de la vie. Vous voyez? Il n'y a pas de hasard. Les synchronicités, c'est des vrais messages, des vraies guidances de l'univers, de Dieu si vous voulez, de la source originelle, de tout ce qui nous gouverne et nous cajole quelque part. Et même si on nous laisse faire nos propres expériences et avancer au mieux qu'on peut, comme de grands enfants, ils peuvent être là pour nous. Et si on a vraiment besoin, on demande avec notre cœur de l'aide, de l'assistance s'il vous plaît, dans ce genre de cas, dans cette situation. J'ai besoin d'assistance, merci de me venir en aide. Par n'importe quel moyen que ce soit, j'ai besoin de votre aide ici et maintenant. Merci, amen. D'accord? Et là, n'attendez pas que quelque chose se matérialise de magique devant vous. Non, laissez. Restez dans cette foi inébranlable, dans cet amour divin, que vous savez que de toute façon, tout est juste et que chaque chose a sa raison d'être. Vous allez rester comme ça et vous verrez. Vous continuez votre prière, votre demande. Et faites attention aux signes qu'on vous envoie, vous allez voir. Il y a des choses qui vont s'ouvrir. Et peut-être pas forcément comme vous les imaginiez. Peut-être pas comme quelque chose que vous avez en tête. N'ayez pas d'attente, d'accord? C'est super important. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Vivre sainement. Vivre sainement, l'archange Raphaël. Regardez ça. Alors là, on nous dit de manger bien.
C'est quelque chose qui est très important de bien s'alimenter. J'en fais moi-même l'expérience en ce moment. J'ai plus de protéines parce que je les achète pas à Bali, mes protéines. Je les commande au Canada et j'en ai plus. Et donc j'attends d'être en France pour pouvoir me les commander. Donc là, on a vraiment cette notion de bien s'alimenter. Et je vois que quand je n'ai plus mes protéines végétales, que je n'ai plus mes graines de chia aussi, ou de chia, ça dépend comment on le dit, mais bon, graines de chia, qui sont vraiment énergisantes et très bonnes. Ou alors aussi de la superfood, c'est une poudre de légumes, enfin pas un concentré, mais voici, une poudre de légumes très, enfin bio, toujours pareil, qui nous rebooste. Quand on s'alimente pas de bonnes choses, on a une énergie qui flanche. Et moi, c'est un petit peu ce que je vis. Je pense que là, il faut vraiment que je mange mes protéines. Et puis, surtout que je me commande des graines de chia parce que c'est hyper... ça me change ma vie. Donc voilà, et quand je mange, par exemple, je vous donne mon exemple parce qu'il peut vous servir. Je mange du pain et du beurre à la française le matin. Alors moi, j'adore ça. Hein. Je suis très Frenchy pour ça. J'aime le pain au chocolat, j'aime le chocolat chaud, voilà. Donc, mais c'est très bon, mais déjà dans la journée mon ventre va se gonfler parce que le pain ça fait, enfin tout ce qui est farine blanche, tout ça, ça fait gonfler le ventre. Je vais me sentir ballonnée, lourde et même parfois nerveuse, parfois plus tendue, plus rapidement agacée. J'ai remarqué ça quand je mange du pain. Que je suis pas tout le temps, ça dépend si je médite beaucoup dans la journée, il n'y a rien qui va m'agacer. Mais si j'ai pas trop le temps et que j'ai été trop dans la matière à vouloir travailler intensément et à accumuler de la fatigue, et si j'ai mangé du pain, je vais pas être super commode tout le temps. Voilà, je vais être peut-être plus irritable. Voilà. Donc j'ai remarqué ça. Donc remarquez quand vous mangez, qu'est-ce que ça, voilà, les aliments, comment ils vous guident dans la journée. C'est super important de savoir quels sont les aliments qui nous conviennent. Et pour moi, je trouve qu'il n'y a pas forcément de régime global pour tous. On est tous différents. Et on a, je pense, des aliments qui nous conviennent ou qui ne nous conviennent pas selon notre nature. Il y a même des régimes apparemment sur le groupe sanguin aussi, qui sont en lien avec le groupe sanguin. Pourquoi pas, mais voilà, je sais pas, j'en sais pas plus, j'ai entendu ça. Bon, groupe sanguin, oui et non, parce que moi je suis du groupe O et on nous conseille de manger beaucoup de viande. Bon, ben non, parce que moi depuis que je mange pas de viande, je me sens beaucoup mieux. La viande, c'est quelque chose qui m'énerve, qui me rend nerveuse. C'est un peu logique, en même temps, on mange de l'animal qui est décédé et qui n'a pas forcément été très heureux de décéder. Donc forcément. Mais voilà, faut vraiment faire attention à ce qu'on mange. Donc, bon, voilà, les régimes des groupes, quand j'ai vu ça, bon, je sais pas trop quoi en penser, mais voilà, je vais pas critiquer, mais bon, pour moi, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, chacun a sa manière de se nourrir et au fond de soi, on sait quand même quels sont les aliments qui vont nous faire du bien. Si vous arrivez à vous étudier dans la journée, à voir quels sont les comportements que vous avez quand vous mangez ça pendant une certaine période, ou tel aliment pendant une autre période, et vous voyez un petit peu. Moi, c'est comme ça que j'ai noté que quand je mange beaucoup de gluten, je suis pas du tout allergique, mais je vais être plus tendue, plus irritable dès que, voilà. Aussi, quoi d'autre? Le lait. Alors le lait, moi, tout ce qui est laitage, je suis une fan de fromage. Alors le fromage, je m'en autorise de temps en temps, parce que je trouve qu'il faut se faire plaisir aussi. C'est pas de se mettre dans des régimes qui nous cassent le moral et après on n'a même plus envie de rien dans la vie. Ça nous rentre en dépression, merci. Donc, on mange quand même des choses qui nous font plaisir, mais une quantité qui va être convenable. Voilà, une quantité qui va être convenable et peut-être de temps en temps, moi, j'étais une grande fan de lait, mais une grande fan de lait. J'en buvais au moins 2 verres dans la journée. Bon, j'étais très migraineuse. Le jour où j'ai arrêté de boire du lait, mes migraines ont cessé, ok, clairement. Elles sont vraiment cessées, ça a été un miracle pour moi que d'arrêter de boire du lait. Donc voilà, on vous dit, là c'est vraiment important de regarder ce que vous mangez. Donc vie saine, je sais pas pourquoi je suis partie sur la... Je suis partie sur la nourriture, il parle aussi du sommeil bien sûr. On va continuer sur la nourriture, parce que je pense que là il y a une vraie évidence. Donc c'est important de se faire plaisir. Moi je vais manger quelques fromages de temps en temps. Ben oui, j'en mange pas tous les jours, mais de temps en temps, il me fait moins de mal que le lait. Le lait c'est vraiment direct, j'ai l'impression. Le fromage il est travaillé, donc il ressort des bienfaits. Il y a des bienfaits quand même dans le fromage. Donc voilà. C'est
faut pas en manger trop, c'est tout. Et vous êtes gourmand de chocolat, ben, préférez le chocolat noir. Le chocolat noir sera toujours meilleur pour la santé. Un chocolat noir bio, limite, il va vous apporter du fer, il va être bon pour vous, d'accord? Voilà, moi je suis une fan de chocolat, je me suis mis au chocolat noir petit à petit. J'étais une fan de lait, j'ai arrêté le lait, et puis je m'autorise du fromage petit à petit, de temps en temps, et ça me donne du plaisir. Aujourd'hui, j'ai du mal à boire du lait, parce que je me suis tellement... Enfin, je suis tellement habituée à ne plus en boire que le goût de je sens le goût de l'animal dans le lait, en fait. Voilà, ça en est arrivé là. Donc je bois du lait d'amande et ça me va très très bien. Voilà, donc on a vraiment besoin de se reposer avec cette carte. L'archange Raphaël, il dit « Mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. » C'est important aussi de faire de l'exercice. N'allez peut-être pas courir 1 heure par jour. N'allez pas forcément faire... bon, si vous êtes un grand sportif, oui. Mais ne culpabilisez pas d'aller... voilà, on n'est pas obligé... Moi, je fais 1/4 d'heure de yoga par jour, c'est tout. Bon, parfois, je suis motivée, j'en fais une demi-heure ici, j'ai le temps. Voilà, mais quand j'ai pas le temps, parce que je suis sur des projets, et puis moi, mes projets, quand je suis dedans, ben, j'ai du mal à me stopper. Mais j'ai besoin quand même de bouger mon corps, parce que je suis assise toute la journée, et puis j'ai la nuque qui se raidit. Donc là, ben, en plein milieu de la journée, pendant qu'une peinture sèche, que j'ai besoin d'attendre qu'elle sèche pour faire autre chose, je vais justement profiter de faire mes exercices de yoga. Donc soit je fais 15 minutes, soit je fais une demi-heure par jour. Ça dépend de mon temps et de ma motivation, mais pour sûr, j'en fais au moins 15 minutes, et ça me permet vraiment, hop, je détends toutes mes cervicales, je me fais donc vous savez, on met le bras comme ça, puis hop, enfin bon, assise, et puis ça détend tout le côté, les deux côtés, et puis après on fait des mouvements, hop, hop. Vraiment, c'est super important et on se sent beaucoup mieux. Et, idéalement, moi ce que je fais, c'est que je me réveille le matin, je fais ma salutation au soleil, déjà. Ça me prend 5 minutes, peut-être même moins. Je fais ma salutation au soleil pour tout me détendre. Et après, dans la journée ou le soir, voilà, hein, vers 5 heures, mais plutôt, je le fais souvent plutôt vers 4h30 avant que je dois, enfin, pendant que j'ai la nounou qui est là. Ou alors des fois le papa peut s'en occuper. Mais je fais mon quart d'heure, voilà, je fais mon quart d'heure. Et puis dans la journée, je fais mes méditations. Je fais à peu près en tout une demi-heure de méditation par jour, mais je la coupe en 2 fois. Donc je vais faire un quart d'heure de méditation souvent après manger le midi, en guise de sieste en fait. Donc je vais m'allonger, faire ma méditation. Ce qui peut être un piège, hein, parce que si on est fatigué, on a envie de dormir après. Mais c'est vous qui voyez, c'est vous qui allez sentir ça. Et je fais la méditation le soir avant de me coucher. Voilà. Donc là, c'est vraiment important d'avoir un bon sommeil aussi. Ben oui, c'est super important de bien se coucher à des heures régulières et surtout pas trop tard. Pas trop tard. Parce que, alors ça c'est un médecin qui m'avait expliqué, c'est la rétine en fait quand il fait nuit. Le corps biologique sait qu'il fait nuit. La rétine envoie un signal au cerveau. Enfin bon, je suis pas trop bonne pour expliquer les choses comme ça, mais en gros, c'est un système qu'on a en soi et qui crée que, hop, c'est bientôt l'heure de dormir. Et si on écoute ce processus et qu'on s'endort pas trop tard, eh ben, on a vraiment une meilleure énergie le lendemain. Si vous vous couchez tard après minuit et que même si vous vous levez à 10h du matin, ça sera pas la même réparation. Voilà, c'est scientifique. C'est prouvé, enfin voilà. Donc, après, ça dépend des tempéraments, c'est toujours pareil. Il y en a peut-être qui ça leur convient d'être comme ça. Il y en a qui ont beaucoup moins besoin d'heures de sommeil que moi aussi. Je vois, j'ai des amies, elles dorment 5 heures par nuit, elles sont bien. Donc ça dépend des gens, toujours pareil. C'est pour ça que ça dépend des gens pour les régimes alimentaires, ça dépend des gens pour le sommeil, ça dépend de... Mais si vous sentez que vous avez besoin de sommeil, s'il vous plaît, écoutez votre corps, ne vous couchez pas trop tard, couchez-vous idéalement même très tôt, quitte à lire un petit livre dans votre lit, mais déjà vous allez vous reposer, vous relaxer. Voilà. Elle est belle cette carte, hein. Voilà, alors moi je vais pas faire une vidéo très longue, et puis je sais pas faire apparemment. Bon, alors, hop, un petit message des accords Toltec pour nous faire plaisir. Qu'est-ce qu'on a pour nous pour cette semaine? J'aime bien ces petites cartes. Hop, voilà, hop.
Je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Alors, attendez. J'en ai deux cartes. Hein. Il y en a deux qui ont sauté. Alors, on va déjà... La première. Je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. Il y a des jours où je réussirai, il y a des jours où ce sera plus difficile, et c'est bien ainsi. Tout est juste. Ensuite, alors pardon, je ne vous ai pas montré la carte. Si vous voulez faire une capture d'écran. Ensuite, je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement, mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. Voilà, on a encore de la bienveillance pour soi ici avec cette carte. C'est super. Voilà. Voilà mes amis, pour finir, je vais juste vous dire que on est sous l'ange, oui, on va être donc, exactement, la date c'est du 11 au 15 mars, on est sous l'énergie de Hayayel, de vibration du nombre 71, et Hayayel, lui, c'est l'aura lumineuse, c'est un petit peu le symbole de l'épée et du bouclier, mais c'est notre propre épée, notre propre bouclier, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir matériellement ça, on l'a par notre aura, d'accord? L'épée, ça va être notre discernement, ça va être comment on peut discerner les choses. Ne pas tout le temps écouter et boire toutes les paroles de tout le monde, même les gens les plus spirituels. Même moi, ce que je peux vous dire, restez dans votre propre discernement. C'est super important. Pour ceux qui me suivaient, vous avez vu que j'ai fait une vidéo sur le coronavirus. Alors, il y en a qui ont été, qui ont été vraiment sympas et tout, qui m'ont trouvé sympa de parler de ça. Mais il y en a, ils sont vraiment dans le jugement, la critique, et c'est même pas la peine de relever, quoi. Ils vont nous faire des commentaires. Ils ont pas de. En fait, le problème, c'est qu'après, ils se disent pas, bon, ben voilà, c'est sa vision des choses, moi j'ai la mienne, quoi. Non, tout de suite, ça rentre en guerre, ça rentre en critique, et puis il y en a, ils ont rien compris de la vidéo, quoi. Vraiment, ils vont dire des choses. Je sais pas comment ils ont écouté la vidéo pour dire ces choses-là. Ils ont pas entendu tout ce que j'ai dit, c'est pas possible. Mais bon, voilà, il y a vraiment des fois, les gens, ils ont pas leur propre discernement. Enfin, ou alors ils ont trop de discernement. Enfin, ils ont trop de discernement, mais ce discernement, il va être dans la critique et le jugement, et puis casser, et puis voilà. Donc il faut faire attention, il faut bien balancer tout ça. Il faut être dans le discernement, mais ne pas forcément juger et respecter la vie de tous. Voilà, c'est ça qui est important dans une société. Et c'est de là que parlent les guerres. C'est quand il y a des gens comme ça qui surréagissent et qui vont casser l'autre. Moi, je suis pas payée à faire une vidéo comme ça. Hein. Je le fais parce que voilà, je veux partager et puis surtout calmer ce vent de panique. Parce que moi, je suis désolée, je vais encore en dire quelque chose, mais les médias, ils en font une sacrée couche. C'est tout ce que je peux dire. Je comprends pas, les médias, j'ai vu qu'ils ont fait un post en France, là, comme quoi, à Bali, des Chinois voulaient plus rentrer chez eux. Je sais pas où ils ont vu ça, puisque ici, à Bali, ils ont bloqué. Donc, il n'y a pas eu de Chinois qui sont venus. Donc, je comprends... Faut se méfier. Ils peuvent prendre des photos d'anciens reportages, vous les mettre. Je sais parce que j'ai travaillé dedans. Voilà. J'ai travaillé à Paris pendant une période. Je sais comment ça se passe. Voilà. Donc, bon, bref, on va pas repartir là-dessus. Vous avez certainement vu la vidéo, mais il y a des choses vraiment qui me dépassent. Donc voilà, gardez votre discernement, restez dans une aura lumineuse, c'est ça qui va être votre bouclier. Être toujours lumineux. Être dans la compassion si quelqu'un ne va pas bien, mais ne pas prendre ces énergies de douleur et de malheur. Non, on est dans la compassion, on est dans l'écoute, on est dans le conseil, mais voilà. Ok? C'est bon, vous avez votre vie, là, cette personne a la sienne, vous êtes là pour l'aider, mais pas pour prendre cette énergie sur vos épaules. Ok, protection divine pour prendre la décision meilleure aussi. Donc, si vous avez vraiment des décisions à prendre, vous pouvez faire appel à cet ange-là, Hayayel. Donc, H-A-I-A-I-E-L. Voilà. Ok?
Voilà, et après il y a plein d'autres choses, hein, bien sûr, hein, vous savez. Hein. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ok? Allez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ah, je vous ai préparé aussi de belles vidéos. Il y en a une. Alors, j'ai posté celle du tirage du mois, parce que des fois, je la fais de visu comme ça. Et puis là, je l'ai fait où on voit les cartes. J'ai l'impression que les gens préfèrent, en fait. J'ai plus de vues là-dessus. Donc, je pense que je vais faire plus souvent des prises de haut. Donc, je vous ai fait cette vidéo-là. Et je vous ai préparé une très belle vidéo pour la fête d'Ostara. J'en profite pour le dire. Je vais mettre en place une offre exceptionnelle pour cette fête Ostara, qui est la fête païenne, qui peut s'allier un peu à Pâques, dans le sens où c'est le symbole des œufs qu'on décore, le symbole du lapin, enfin bon, tout ça c'est en lien avec la roue païenne, avec la fertilité du lapin, etc. pour ce mois de mars. À savoir que dans les origines, le mois de mars c'était le début de l'année. Enfin, la fin mars, l'équinoxe de printemps était le début de l'année. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis... Ah oui, parce que j'ai créé, donc je vous ai fait une vidéo, je l'adore, pour Ostara, et elle est... voilà, je vous ai mis une petite musique d'Ostara dans le fond, vous allez voir, je vais la poster, je pense, donc Ostara, normalement, cette année, enfin, parce que il y a un truc que je comprends pas, c'est que des fois on nous donne la date du 20... Ah bah j'ai pas d'agenda. Du 20-21, donc, mais pour moi c'est le 20, je crois, là. En tout cas, je vous la poste, je pense, peut-être une semaine avant Ostara, ce serait bien. Donc voilà, vous allez avoir ce tirage-là. Je vais aussi vous faire votre tirage angélique pour ce mois. Je vais vous faire un tirage angélique, je vais vous faire un tirage aussi, le tirage féerique. Je pense que je vais le faire avec les dragons, dans l'ambiance dragon. Voilà, pour le moment, c'est ça. Voilà, et puis je voulais vous dire, Ostara, donc je vais faire une offre exceptionnelle, très exceptionnelle, sur guidance de l'univers féerique. Ah, voilà, je dis pas encore le prix parce que je vais voir ce qui est possible de faire. Ça sera sur une quantité limitée, mais c'est pour aider, parce que je reçois des fois des messages de personnes qui sont dans la difficulté financière et qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un oracle. Donc vraiment, voilà, c'est des offres ponctuelles, exceptionnelles que je fais pour vous aider à découvrir l'oracle pour ceux qui ont vraiment des difficultés à se procurer financièrement, voilà, et je le comprends tout à fait. Donc de temps en temps, je ferai... mais de temps en temps, parce que moi, il faut aussi quand même que je gagne ma vie quand même, parce que bon, voilà, je suis en auto-édité, donc déjà, je fais... C'est... Voilà. Voilà, je pense que je vais faire une offre sur guidance de l'univers féerique uniquement, parce que... Peut-être sur le tome 1, je vais voir, pourquoi pas. Je fais là où j'ai beaucoup de quantité, parce que là, l'oracle de Mélisse, on est presque... Voilà, j'en ai plus assez. Donc, je pense même que je vais être en rupture de stock avant que le nouveau arrive. Donc voilà, le tome 3 c'est pareil, j'ai plus beaucoup de quantité, donc voilà, il faut que je regarde tout ça, mais en tout cas pour sur guidance de l'univers féerique, comme j'ai encore de la quantité puisqu'il vient de sortir il n'y a pas longtemps, je ferai une offre exceptionnelle par rapport à ça pour la fête d'Ostara, donc restez connectés surtout à la newsletter de méditationenfant.com, d'accord? C'est cette newsletter là que vous allez recevoir, ou aussi regardez le site autour de la semaine prochaine, ou du 15 mars, voilà. Je marquerai sur le site. Je vous fais des gros bisous, bye bye.